Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors par moments, c'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Les Anges de Boston, tome 1, Les plumes d'ébène, de Delman. Alors, si tu me connais un petit peu, tu sais très bien que je prépare toujours tout à l'avance et que je ne fais pas une chronique à la dernière minute parce que je vais voir l'autrice ce dimanche, alors que nous sommes vendredi. Voilà, comme ça au moins on a mis les choses en place. Donc Delman, je l'ai rencontré en... Ah, bah elle n'a pas mis de date. Donc à un salon de Trolls et légendes, à mon avis, ça date de... On est en 2024, 2022, je pense, parce que 2021, il me semble qu'il n'y en avait pas encore. Donc voilà, 2022, je mets 2 ans à faire une chronique. Eh ben oui, parce que tout simplement, j'étais convaincue de l'avoir déjà faite et de l'avoir mise en ligne et tout, et apparemment c'est pas le cas, donc eh ben c'est pas grave, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, donc la voici maintenant. Alors, déjà donc de base, on part avec du surnaturel, donc avec moi on est bien, on a des anges, des démons, donc c'est au top, et il me semble bien qu'il y avait aussi un vampire. Je vais faire une petite pause. Parce que en général, quand tu rajoutes un petit vampire dans l'histoire, ça y est, moi tu me tiens plus. J'ai déjà la main sur le bouquin et je dis je veux le lire. Voilà, je revérifierai après. Parce que donc, je vais déjà commencer par te lire le résumé qui va te faire comprendre pourquoi je le voulais. La communauté surnaturelle de Boston est en effervescence après une série d'horribles meurtres. Contrainte de collaborer avec Zach, un mystérieux enquêteur, Ariane découvre une réalité bien plus complexe et terrifiante. Le monde est au bord du précipice et chaque minute compte. Mais comment stopper la folie meurtrière d'un ennemi qui semble avoir un coup d'avance sur eux? D'autant que la jeune femme voit le pouvoir qu'elle refoule depuis son enfance s'éveiller à nouveau. Obligée de naviguer entre anges et démons, Ariane parviendra-t-elle à s'accepter et à comprendre les sentiments qui la poussent vers Zach dans ce monde où la réalité n'est pas toujours ce qu'elle paraît être? That is the question. Alors au niveau de la partie narrative, déjà, Delman me l'avait expliqué. On a une jeune secrétaire qui est BCBG, en tailleur, avec des petits talons, qui se retrouve à courir après une gargouille. Ça te met tout de suite dans l'ambiance, hein. Et donc, elle fait partie de la SEPES, qui est un organisme où ils étudient les bestioles particulières, donc à Boston, comme on disait, capitale du Massachusetts. Faut pas le dire trop vite parce que sinon on s'y perd. Et donc, eh bien, elle était gentille petite secrétaire bien cachée, et elle se retrouve avec une mission complètement inattendue, l'air de dire on m'envoie là, mais j'ai pas envie d'y aller. Et en plus, elle se retrouve avec un type, Zach, qui est très froid, assez imperméable comme garçon, et c'est vrai que c'est pas les conditions idéales pour démarrer une mission qu'elle n'avait pas demandée à la base. Elle voulait être juste dans son petit bureau et qu'on la laisse tranquille.
On a des personnages qui sont vraiment hauts en couleur. C'est Ariane donc qui nous raconte son histoire avec des petites sorties et des touches d'humour, que ce soit dans les dialogues ou dans le récit de son histoire, qui sont juste savoureuses. Pour ne rien te cacher, j'ai lu la suite. Donc il faudrait que je remette la main dessus aussi pour réaliser la chronique de la suite. Parce que c'est vraiment, comment dire, ça donne envie de continuer tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'on est vraiment dans un univers complètement surnaturel, avec des créatures surnaturelles qui se cachent aux yeux des humains. Et comme là, par exemple, la fameuse gargouille, oui, il n'y a qu'une certaine catégorie de personnes qui peuvent la voir, mais n'empêche que quand elle fait des dégâts, elle les fait réellement. Et donc ça peut donner comment dire, ça peut donner des événements assez particuliers qui peuvent perturber les humains classiques que nous sommes. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Déjà, je vais me repositionner, donc petite pause. Je te laisse découvrir aussi mon superbe t-shirt et je vais te traduire directement le texte. Donc, c'est pour ma défense, j'ai été laissée sans surveillance. Et je trouvais que ce t-shirt était idéal pour parler de ce livre. Donc je l'ai laissé. C'est-à-dire que d'habitude, je me change parfois pour avoir l'air un peu plus présentable, hein, c'est-à-dire pas avec des t-shirts de geek. Mais là, je trouvais qu'il était juste parfait parce que dans ce livre, voilà, on a donc la première scène avec la gargouille, mais tu te doutes bien que ça, c'est juste une mise en bouche, comme on dit dans les restaurants, et qu'il va se passer encore plein d'autres choses où Ariane régulièrement va se dire « Qu'est-ce que je fais là, quoi? Comment on va gérer ça? Et surtout, comment on va réussir à le cacher ?» Ça, c'est surtout le gros souci. Donc, comme je te l'ai dit, je pense que tu as bien compris, c'est quand même des histoires, enfin des aventures haut en couleur, où tu n'as pas le temps de respirer parfois parce que elle a résolu un truc, paf, il en tombe un autre, ou alors elle est tout le temps en train de marcher sur des œufs parce qu'il faut faire attention à ne pas se faire griller, à ne pas griller la mission aussi, et puis à gérer les différents intervenants parce qu'on a on a des anges et on a des démons qui, de base et par nature, ne s'entendent pas très bien. Mais bon, voilà, c'est un léger détail. Au niveau de la forme, voilà, c'est super bien écrit. Au niveau du vocabulaire et tout, moi je me suis vraiment éclatée parce que régulièrement, je suis une grammaire nazie. Voilà, bonjour, je m'appelle Gracieuse, je suis grammaire nazie. Donc j'apprécie les belles lettres, j'apprécie des mots qui ne sont pas forcément usités tous les jours, mais qui sont tellement agréables à lire dans un livre. Alors, tu n'es pas obligé forcément de sortir ton dictionnaire à chaque fois que tu lis un paragraphe, mais par contre, tu as quand même des mots où tu te dis « Ah, ça fait plaisir de le retrouver là-dedans », à une époque où parfois quand même on est en train de niveler le vocabulaire par le bas, ce que personnellement je déplore. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je lis où je me dis mais assez de verbes faibles comme faire ou des choses comme ça. On a quand même une langue qui est extrêmement riche et justement utilisons des synonymes, utilisons le mot qui va faire mouche plutôt qu'un mot un peu plus facile parce qu'on n'a pas envie de chercher 2 minutes sur un site ou dans un dictionnaire papier. Oui, je fais partie de comment dire, de cette époque de vieux qui ont encore des dictionnaires de synonymes en format papier pour aller regarder s'il n'y a pas un mot qui serait plus agréable à lire dans la phrase. Donc voilà, au niveau du style, c'est validé et plus que validé, en tout cas pour moi. Et notamment, comme je disais aussi, cette fort agréable Ariane qui raconte son aventure. Alors j'ai déjà pris cet exemple pour d'autres livres, mais c'est vrai que par moments, j'avais l'impression qu'on était toutes les deux attablées à un café. Alors en face d'une bière ou en face d'un café ou d'un thé, ça c'est au choix. Mais en tout cas, elle était en train de me raconter ses aventures et moi je me disais, oh, purée, alors par moments, j'aimerais bien être à ta place et par moments, juste la plaindre en disant, comment est-ce que tu vas gérer ça? Et puis après, tu tournes la page suivante pour le comprendre.
Alors, au niveau de, comment dire? Mon personnage préféré, je vais devoir faire une petite pause parce que, avec mon habitude de ne pas me rappeler des noms des personnages, c'est déjà compliqué. Mais alors en plus, comme ça fait un moment que je l'ai lu, c'est d'autant plus compliqué. Il s'appelle Drake, ce brave garçon, comme l'artiste que peut-être tu connais. Et Drake, voilà, c'est, je me rappelle encore, hein, pour dire, c'est un mec qui, comment? Déjà, c'est un vampire. Donc, avec moi, un vampire, c'est plus 10 d'office. En plus, il a cette mentalité de vampire que j'adore. Donc là, il a plus 50. Oui, on est dans l'idée de Harry Potter où chaque maison peut avoir des points attribués par les professeurs selon leur performance et ce qu'ils ont réussi à faire. Et comme je suis quelqu'un qui est complètement corrompu et qui n'est pas du tout objective quand je vois un vampire passer, eh bien je lui donne plein de points à ce brave Drake parce que c'est quelqu'un qui est provocateur. Alors, l'étant moi-même, bien sûr, d'office, voilà, je craque. Ensuite, j'adore les vampires, c'est pas un scoop. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite playlist avec mes chroniques de livres concernant les vampires, parce que bah, je m'aperçois que j'en ai lu quand même un certain paquet, donc il y en a certains que j'ai pas encore chroniqués, ou alors il y en a d'autres que je suis actuellement en train de chroniquer, et il y en a d'autres qui arriveront prochainement. Donc voilà, tu pourras retrouver aussi ce livre-là dans ma playlist des vampires, parce que Drake a quand même un rôle très important à jouer. Alors bien sûr, avec Zach, ça ne passe pas du tout, logique, puisqu'on a d'un côté la droiture, l'ordre, on fait tout bien comme il faut, et de l'autre côté, on a Drake, le chaos, la provocation, le fait que bah, les humains, ouais, on y pensera plus tard, et puis juste, bah, voilà, tu as besoin d'un service, d'accord, qu'est-ce que tu m'apportes? Moi, je veux bien t'aider, mais d'abord, tu me dis ce que toi, tu m'apportes, et après, j'envisage éventuellement de me réfléchir à ta candidature ou à ta proposition. Donc voilà, il m'a vraiment éclaté. D'ailleurs, le tome 2, on parle beaucoup de lui. Et j'étais toute contente, c'est pour ça que je l'ai lu très vite. Parce que pour la petite histoire, donc, même si je le chronique 2 ans après, j'ai lu Les Anges de Boston, le tome 1, et j'ai enquillé directement sur le tome 2 en e-book, parce que j'étais pressée de le voir, donc de le lire. Et du coup, bah, je l'avais pris en e-book, parce que j'avais pas envie d'attendre. Et tant pis, je n'avais pas ma petite dédicace qui va bien, mais c'est pas grave, parce que justement, je pourrais l'acheter en, comment dire, en brochet durant ce week-end de 2024. Et comme ça, j'aurai ma petite dédicace et j'aurai un support physique pour faire la chronique. À recommander à qui? Parce qu'on va quand même terminer en beauté. À recommander aux amateurs de fantastique, aux amateurs de vampires, de fantaisie, à ceux qui aiment lire des histoires d'anges et de démons. Je ne pense pas que ce soit un prérequis de base, parce que justement, ça peut être aussi une bonne manière de te faire rentrer dans ce type d'univers, parce qu'on est à moitié dans le réaliste et à moitié dans la fantaisie pure et dure. C'est ça qui est très sympa d'ailleurs. Et on a des personnages qui sont complètement contemporains et actuels. Donc, ça donne aussi un côté très dynamique et ça donne un côté très sympa pour l'imaginaire parce que tu te dis, tiens, si j'étais à sa place ou si je voyais cette scène-là, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je réagirais? Voilà, donc moi je te dis à très vite pour une autre chronique. Et donc, si tu as l'occasion très rapidement de voir ma chronique maintenant, tu pourras retrouver Delman au Salon de Trolls et Légendes 2024 et peut-être dans d'autres. Je mettrai les liens dans la description pour retrouver ces livres. Comme ça, bah, tu sais que tu peux aussi les acheter en ligne. À bientôt! Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes.
J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille parce que, par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, à la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture. Donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots et surtout aussi lire en public. Parce que pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement en s'entraînant améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire.
Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.